Remis en action, la nouvelle recrue baskiaise de l'ex-canois Jean-Jacques Etamé. Sa puissance a fait merveille au milieu du terrain. Le Sporting en jaune se crée la première occasion. Un centre de Daguerville venu de la droite et ce beau geste technique de Nenad Jestrovic. Réplique suédoise avec ce tir de Mats Linienberg arrêté par Eric Durand. Mieux organisé, les baskets contrôlent ce début de rencontre. Laurent Casanova, Piotr Biezerski, Cyril Roll récupèrent beaucoup de ballons. Mais décidément, Nenad Jestrovic n'a pas de chance. Le ballon rase le montant de Svensson. L'attaque d'Almstad reste dangereuse face à un Eric Durand, auteur d'un sans faute. Au pays des Vikings, la preuve, cette sortie de la tête du gardien baskier devant Mats Linienberg. C'est très vigilant, ils sont deux attaquants qui vont très vite, ils sont très mobiles, donc il faut rester très sérieux. Et à partir de là, tout faire pour se qualifier. Frédéric Antoinette a compris le danger, il sait qu'il faut tenir le ballon. À la mi-temps, Prince remplace Jestrovic, le jeune Libérien a déjà marqué face à Hambourg. Le flair de l'entraîneur, on joue depuis 1 minute, ouverture de Souma en pleine course et en pleine lucarne. Prince ne laisse aucune chance à Svensson. Cela vaut bien un pas de danse devant les quelques supporters corses qui ont fait le voyage. 2 minutes plus tard, les Baskiers ont failli tuer le match. Svensson détourne un tir à bout portant d'Etamé. Plutôt qu'on a joué assez rapidement, on l'a vu d'entrée, Prince a marqué. Peut-être qu'on l'aurait fait plus souvent, on aurait peut-être eu 2 buts d'avance, mais bon, on en a un, c'est déjà pas mal. Le mot n'est pas trop fort pour expliquer la performance baskiaise. Almstad est deuxième du championnat suédois, une référence mais aussi un motif de satisfaction pour cette équipe corse handicapée par l'absence de 5 titulaires suspendus. Les remplaçants ont prouvé qu'ils étaient aussi des titulaires. Tous ont parfaitement rempli leur contrat. A signaler le retour au pays de Laurent Casanova Impérial en Suède, à l'image de son équipe solidaire et très motivée. Ouais, c'est vrai que ça s'est bien passé. Avec l'équipe, on s'est bien trouvé, le milieu était bien positionné. Enfin, dans l'ensemble, ça s'est bien marché, quoi. Maintenant, il faut attendre le match retour. Je crois qu'ils vont tout donner au match retour et ça va pas être facile. A signaler la tenue exemplaire des 80 supporters corses en Suède, un exemple à méditer. Ces inconditionnels seront à Florian le 26 août pour le match retour. On imagine déjà l'ambiance. Si Bastia se qualifie pour l'UEFA, cette rencontre fera partie de la légende du football corse. L'histoire secret que partagent Charles Landouche et Paul Marchioni, ils font partie de l'histoire du club. Ils sont venus encourager la bande à Freddy. Mais que peut-on reprocher à ce SCB QV 97, invaincu après 12 rencontres, 3e du championnat de France, ils sont à 90 minutes des portes de l'UEFA. C'est du très bon travail, mais le public sait que les Bleus auront à un moment donné du match besoin d'encouragement. Rien n'est gagné, même si la victoire au match aller est un plus incontestable. On attendait les Suédois obligés de faire le jeu, Sébastien qui prend les choses en main pour tenter de se mettre à l'abri rapidement. Titularisé par Freddy Antoinette, Prince montre un aperçu de son talent. Le match est à sens unique, Bastia se crée occasion sur occasion. Norberg est un grand gardien. 30e minute, ouverture de Mendy, de l'ordre de Prince est mal assuré. Sur le banc de touche, Antoinette qui n'est pas content, les Baskiers sont maladroits. 35e minute, c'est la plus belle occasion de la première mi-temps, une faute de Wiberg sur Hermine Siljak. Le coup franc est tiré par Cyril Roll sur la tête de Pérez, à bout portant. Norberg repousse. 45e minute sera la seule attaque des Blancs et la seule parade d'Éric Durand. Le gardien baskier a fait de la figuration pendant 45 minutes. Les équipes rentrent au vestiaire 0-0 pour l'instant. Les Baskiers tiennent leur qualification pour l'UEFA. Dès la reprise, à voir un petit numéro de Prince sur le côté gauche, mais le centre est mal exploité par Hermine Siljak. 61e minute, Siljak part en contre depuis sa surface. Il a de l'espace, mais rate complètement sa passe. Les conséquences sont désastreuses. Le contre suédois est très rapide. Récupération de Wiberg pour s'attirer sur le flanc droit. Ljungberg va donner une superbe balle piquée pour Peter Vuk. Durand est battu. Tout est à refaire pour les Baskiers. La passe de Ljungberg a surpris la défense corse. Antoinette a senti le danger, il muscle son attaque. Jestrovic et Ousmane Souma remplacent Siljak et Pierre Evandri, mais c'est la poisse. Une occasion, un but. Réussite à 100% pour Almstad.
Mais ni Sébastien Pérez, ni Piotr Ziezierski, ni Prince ne pourront égaliser. Maladresse, manque de chance ou de lucidité, il faut jouer les prolongations. C'est la consternation dans les tribunes, une épreuve supplémentaire pour les Bastiais, que l'on dit fatigués. Et ça commence mal, Durand sauve en catastrophe devant Vuk. Il a sans doute sauvé Bastia du naufrage. Réduit à 10 après l'expulsion d'Arvidsson, les Suédois vont encaisser 2 buts et refuser à Prince pour un hors-jeu et à Gestrovic pour une faute peu évidente. Bastia va enfin égaliser à la 110e minute. Prince s'accroche sur le côté gauche et récupère le ballon. Il centre, tête plongeante d'Ousmane Souma. C'est la délivrance. Un but qui coûte cher au Sporting. Souma se blesse gravement. Double fracture de la première vertèbre cervicale. La moelle épinière n'a pas été touchée. Il sera indisponible au moins 3 mois. Cette blessure ne devrait pas laisser de séquelles sur le joueur. Les Bastiais se qualifient à l'arraché. L'histoire recommence 20 ans après la fameuse épopée européenne. Et on l'a dédié à tout le monde. Elle n'est pas au Sporting cette victoire, elle est à tous les footballeurs de Corse. Prochaine étape vendredi à Genève, le Sporting connaîtra son adversaire en Coupe UEFA. Et puis dans les vestiaires, le téléphone a sonné pour féliciter Bastia, une vieille connaissance partie au Racing Club de Lens. Antoine vous félicite les gars. Qu'on s'était créé. Et à partir de là, le doute s'est un peu installé, ils ont marqué et après on est encore obligé de faire un match monstre pour bousculer un peu ce qu'on avait fait avant. Patrick, après 120 minutes de souffrance, Bastia est en Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai, ça a été dur, on a souffert, mais bon, la solidarité, je dirais, a payé, on s'est accroché, puis bon, on a récolté les fruits à la fin. Est-ce qu'ils vous ont surpris ces Suédois? Pas surpris parce qu'au match aller, ils avaient été difficiles à jouer, on a eu la chance de marquer, on savait que ça allait être très difficile, bon, bah, ça a été dur, quoi. Frédéric, 120 minutes d'effort pour une consécration. Pour la 4e fois de son histoire, le Sporting est en Coupe européenne. Ben, je pense que c'est mérité. Je dirais que sur la vue du match, on aurait dû plier le match beaucoup plus tôt, vu le nombre des occasions. Et puis face à des équipes de haut niveau, parce que Stade est une équipe de haut niveau, on l'a dit ce soir, elle est toujours bien organisée. Elle ne s'affole jamais, elle est très expérimentée, elle a l'habitude de ce genre de confrontation. Et le leader du championnat de Suède, c'est pas une mince affaire. Les joueurs ont démontré un courage hors norme parce qu'il faut avoir des tripes pour revenir dans le match comme on l'a fait. Et je pense que c'est logique. Maintenant, je dirais que ce soir c'est l'apothéose, mais il ne faut pas oublier l'équipe de l'année dernière qui nous a permis de nous qualifier en Intertoto. À tous les gars qui nous ont quittés, qui sont dans d'autres clubs, je leur rends hommage ce soir. Je rends hommage un petit peu aussi à tout le club, toutes les composantes, staff administratif, staff technique. Je dirais le personnel d'entretien, tous les progrès, les dirigeantes et staff médical bien sûr. Je dirais toutes les composantes du club, ces gens qui sont anonymes, qui travaillent dans l'ombre et qui ont fait en sorte que le club arrive à ce niveau. Ce soir il faut souligner parce qu'il y a une équipe, il y a les gens qui sont médiatisés, mais il y a tout le reste qui suit derrière. Et ce soir je voudrais leur rendre hommage. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est que le club a eu beaucoup de malheur et ce soir il y a beaucoup de joie. Et quand on voit un public comme celui de ce soir, quand on voit la joie dans les vestiaires, eh ben ça vaut le coup d'être dans le milieu du football.